Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Hervé Novelli. Bonjour Hervé Novelli, bonjour. Vous êtes ancien ministre, créateur fameux de l'auto-entrepreneur et chef d'entreprise vous-même. Merci d'être avec nous présent sur ce plateau aujourd'hui. Pour vous interroger à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. À tous. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. Hervé Novelli, vous étiez au meeting de François Fillon hier au soir consacré au plein emploi. Comment est-ce possible en France ce retour au plein emploi ? Quelle est la méthode ? La méthode, c'est quand même celle qu'a employée François Fillon depuis plusieurs années, c'est-à-dire d'abord regarder ce qui se passe ailleurs. Ce qu'il appelle la révolution du bon sens, c'est regarder ce qui se passe ailleurs, ce qui marche ailleurs, et voir si on ne pourrait pas le faire chez nous, sans copier aucun modèle. Et puis la deuxième particularité, c'était ça la réunion d'hier, c'est l'association avec la société civile. Vous savez, on est en train de vivre une révolution extraordinaire, où les entrepreneurs, les initiatives individuelles sont multipliées et rendues possibles par la révolution numérique. Et aujourd'hui, ce serait un péché contre le bon sens que de se priver de cette société civile. Notre société publique, depuis des décennies, privilégie l'écoute d'une certaine caste de hauts fonctionnaires, d'appartenant au secteur public. Et c'est ce qui se traduit souvent dans des lois inadaptées. Aujourd'hui, il faut écouter, associer la société civile à la confection d'un projet. Mais ça se traduit comment ? Ça se traduit comment ? Par un statut d'indépendant pour les auto-entrepreneurs ? La collaboration avec la société civile, ça donne quoi comme résultat ? La collaboration avec la société civile, c'est d'abord d'être en phase avec la réalité de notre pays. Moi, je suis toujours frappé depuis des années de voir combien nos lois passent à côté de la réalité. La vérité aujourd'hui, c'est que c'est la microéconomie qui dirige le monde. Ça n'est plus la macroéconomie. Ce sont les additions des entrepreneurs, des initiatives individuelles qui font la croissance. Et cela, on a mis du temps à le comprendre. Et moi, je suis très heureux qu'un homme politique d'expérience comme François Fillon se saisisse à bras-le-corps de cette réalité pour la traduire dans un projet. Hervé Novelli, quand on regarde quand même le programme économique de François Fillon, c'est un programme, on va dire, de rupture, d'ailleurs lui-même emploie le terme. On voit que tout gouvernement, quel qu'il soit, celui-là, on le voit que la loi El Khomri a énormément de mal à faire passer une réforme. Donc sur le plan de la méthode, comment on fait quand on prend les rênes, même si on a dit, et on fera probablement ce qu'on dit, est-ce que ça peut suffire ? Comment faire passer une réforme ? Vous citiez les autres pays, c'est sans doute plus facile ailleurs qu'ici de faire passer des grandes réformes. Oui, c'est vrai. Et puis, je relève quand même un paradoxe. On est en train de discuter, de débattre, de manifester sur une loi dite loi du travail. Cette loi, elle passe à côté complètement de la réalité de notre économie. C'est une loi faite pour les grandes entreprises. Il faudrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles très souvent on légifère sur la grande entreprise alors que la réalité c'est la petite entreprise. La réalité économique en termes d'emploi, de richesse, c'est la petite entreprise. Donc on fait une loi qui va passer à côté parce qu'elle est destinée essentiellement aux grandes entreprises et que, quand elle s'adresse aux PME, c'est pour y ajouter des contraintes. Donc cette loi El Khomri, on est dans la comédie du spectacle la plus achevée. C'est-à-dire qu'on met des gens, des milliers de personnes dans la rue sur une loi qui serait une abomination, mais qui au final ne créera pas d'emploi et sera contre-productive parce qu'elle discréditera le mot de réforme. Je reviens tout de même à ma question. Oui, comment on fait passer une vraie réforme en France ? D'abord, c'est de s'attaquer aux vrais problèmes. La loi El Khomri, je le disais, elle passe à côté. Donc s'attaquer aux vrais problèmes, c'est de régler les problèmes de l'économie d'à côté, de la microéconomie. C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai créé, grâce à François Fillon, du reste, le statut de l'auto-entrepreneur. Il faut s'intéresser au travail indépendant, aux initiatives individuelles, car ce sont elles qui vont structurer demain notre économie. Oui, mais comment le politique, Hervé Novelli, comment le politique favorise-t-il un écosystème pour favoriser justement le statut d'un indépendant auto-entrepreneur ? Il insuffle de la liberté dans le système. Vous savez, la liberté, c'est comme ouvrir une fenêtre dans un endroit confiné. L'air s'engouffre et ça marche. L'auto-entrepreneur, ça a été cela. Regardez ce qui s'est passé pour les VTC face au taxi. On a mis de la liberté de création
dans une activité qui était fortement, j'allais dire, interdite, ou avec des barrières à l'entrée. Et ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'à un moment, eh bien, il y a eu beaucoup de créations, et puis après, c'est à l'État de poser les bases de cette régulation. Mais d'abord, insuffler de la liberté dans le système, ça produit des effets extraordinaires. Donc c'est ça la méthode. Gilles Leclerc. Est-ce que sur les grands sujets dont parle aujourd'hui François Hollande, avec l'expression maintenant consacrée, ça va mieux? Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Baisse quand même du chômage le mois prochain, amélioration de la croissance, moins de faillites, y compris de moyennes et petites entreprises. Vous partagez ce diagnostic ou pas? On peut partager ce diagnostic ponctuellement, mais il s'agit de regarder et de juger un bilan sur un quinquennat, puisqu'on s'approche du terme de ce quinquennat. Et force est de reconnaître que, et personne ne peut dire le contraire, qu'on aura plus de chômeurs à la fin du quinquennat de François Hollande qu'au début, qu'on n'aura pas créé de richesses supplémentaires, qu'on a une croissance qui est alanguie, que nous réduisons nos déficits, certes, mais moins vite que nos voisins. Bref, on ne peut pas dire sur la durée que ce quinquennat ait été un succès, et il suffit de regarder les enquêtes d'opinion pour voir que les Français partagent cette analyse. Hervé Novelli, vous avez été célébré hier soir à ce meeting de François Fillon comme le créateur du statut d'auto-entrepreneur, je le disais en début d'émission. Vous dirigez aujourd'hui une société de la nouvelle économie, on pourrait dire, Wiki PME. Vous avez levé 1,4 million d'euros récemment. Alors, est-ce que le Code du travail, même remanié, peut-il être adapté à ce type d'activité, à ce type de nouvelle économie? Code du travail, et c'est encore la marque d'un de nos débats un peu stériles, ce Code du travail, il a été fondé pour réguler un état de l'économie. Il a apporté beaucoup de régulations depuis la fin de la guerre. Il n'est pas aujourd'hui adapté à ce que vous décrivez comme étant la nouvelle économie qui sera demain l'économie. Car la révolution numérique, ce que je disais hier, elle n'épargne personne. Aucun secteur de l'économie ne sera épargné, aucune forme de management ne sera épargnée, aucune institution publique ne sera épargnée. Donc il faut aujourd'hui s'atteler à un nouveau chapitre dans ce Code du travail. Comment faciliter puis réguler l'économie de demain. Nous, on a une fâcheuse propension dans ce pays à interdire les innovations, ce qui empêche de créer de la richesse, de l'emploi. Et aux États-Unis ou partout ailleurs, on laisse l'innovation se développer et on régule ensuite. Nous, c'est l'inverse. Vous considérez qu'on est en retard? Nous sommes en retard de manière extraordinaire dans nos modes de fonctionnement. Pas dans l'innovation qui souvent est la marque de start-up françaises. Regardez les succès. Mais nous sommes en retard dans notre manière d'appréhender cette innovation que nous voyons toujours comme une menace pour des situations acquises, des barrières à l'entrée qui sont bien installées dans la société française et qui se révoltent dès qu'on veut insuffler un peu de liberté et de concurrence pour faire en sorte que le système soit plus efficace, ce qui manque aujourd'hui. Alors justement, un mot des tensions liées à la loi El Khomri, les incidents liés aussi ce matin. Alors là, c'est tout autre chose, à l'évacuation de migrants d'un lycée parisien. Donc tension entre les forces de l'ordre et les lycéens. Qu'est-ce que vous pensez de ce climat général? Est-ce que c'est lié à ce que vous venez de nous décrire, à l'impuissance du politique, au fait qu'on est très en retard surtout? Je crois que ce climat, il est lié à l'insatisfaction générale. Les Français ne sont pas heureux. On a tous dans notre famille, autour de nous, des raisons de ne pas se réjouir. Car le chômage bloque beaucoup de choses, désespère beaucoup de monde. Mais aussi cette sorte de fatalité qui fait que quand on arrive à 20, 22, 25 ans, eh bien, on a le sentiment que c'est fichu pour lui. Que l'on ait fait des études ou pas. Et c'est cela qui est dramatique pour notre pays et qui explique ce contexte. Il faut redonner des chances à notre jeunesse. Il faut faire en sorte qu'elle se dise « je peux y arriver ». Et ce statut, pardonnez-moi d'y revenir, ce statut, il a eu du succès parce qu'on se disait « bon, eh bien, on peut se lancer sans risque ». Faire en sorte que si on a un projet, on puisse le mener. Et lorsque j'ai créé Wiki PME, c'était ça
mon intuition, c'était que cette révolution numérique, elle pouvait offrir des opportunités et je fais en sorte de regrouper à travers cette start-up, cette plateforme numérique, l'ensemble des entrepreneurs de France, à quelque niveau qu'ils se situent, pour créer une communauté entrepreneuriale sur Internet et qui va peser dans les débats publics. Gilles Leclerc. Dans un an, c'est l'élection présidentielle. En quoi une éventuelle alternance à droite peut à nouveau donner du bonheur, tout simplement, aux citoyens? Vous avez, vous soutenez François Fillon, c'est votre champion. Est-ce que vous avez l'impression que lui et les autres candidats à la primaire déchaînent un enthousiasme formidable dans le pays? Je ne vais pas vous dire que c'est l'extase pour aucun des candidats. Vous savez, lorsque on a la situation que connaît notre pays, on se dit que quelque part, ça n'a pas bien fonctionné à droite, ça fonctionne très mal à gauche. Et donc, susciter à nouveau l'engouement, c'est très difficile. Mais quelle va être la méthode de François Fillon, justement, pour susciter l'engouement? Parce qu'il a du mal à décoller. C'est le 4e homme de la primaire, derrière Bruno Le Maire. Oui, il est en progression, vous verrez. Et puis, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher, ma conviction est que les Françaises et les Français vont regarder les projets. Et c'est plutôt la force de François Fillon que d'avoir un projet bien abouti. Mais Alain Juppé associe aussi la société civile à son projet. Donc, quelle est la différence entre les deux hommes? Je crois que la différence, c'est que Alain Juppé écoute beaucoup. Et François Fillon a la volonté d'associer les acteurs de la société civile à son projet. Il a du reste dit que dans son gouvernement, il y aurait des représentants de cette société civile. Il souhaite vraiment être en phase avec la réalité économique de notre pays. Puisqu'on parle économie, une question d'actualité, la rémunération du patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a choqué, y compris le patron du MEDEF, Yvon Gattaz. Je ne parle pas forcément du fond, mais de la méthode. Est-ce que vous aussi vous êtes choqué? C'est-à-dire que les administrateurs avaient dit non à cette hausse de rémunération et le conseil d'administration finalement l'a validé. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous trouvez au fond que c'est de la liberté totale d'une entreprise? En principe, un conseil d'administration, ça suit les recommandations de ses actionnaires. En général. Et lorsque ça ne le suit pas, c'est qu'il y a quelque part un dysfonctionnement entre des actionnaires et le conseil d'administration. Et dans le capitalisme tel que je le conçois, ce sont les actionnaires qui dirigent et qui doivent imposer leur vue à un conseil d'administration, fut-il réticent. Sinon, ça se termine mal pour le dit conseil. Et quand Emmanuel Macron dit peut-être qu'il faudrait légiférer en la matière, parce que là, apparemment, l'État, pourtant actionnaire de Renault, a l'air un peu impuissant, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Emmanuel Macron devrait se méfier de vouloir trouver une solution dans toute législation, parce que c'est certainement un des mâles français, qu'il dénonce lui-même. Donc il ne faut pas tomber dans la contradiction. Je pense qu'il y a simplement à une assemblée générale d'actionnaires à faire entendre ce qu'elle dit lorsqu'elle, très majoritairement, elle dit qu'elle ne souhaite pas ce type d'augmentation de rémunération. Elle doit être entendue et c'est un message que doit entendre le conseil d'administration lui-même. Et sur le niveau de rémunération, on parle de 7 millions à peu près de revenus annuels juste pour Renault. Je ne parle pas de Nissan. C'est un chiffre qui, vous dites, c'est le jeu normal, c'est le jeu du marché, c'est le jeu de la concurrence? Ça peut être le jeu du marché ou de la concurrence, à condition que ce soit validé, là encore, par les actionnaires. Le capitalisme, c'est quand même quelque chose qui obéit à des règles, contrairement à ce qu'on pense. Et les règles, c'est que ce sont les actionnaires qui, dans les sociétés, ont le dernier mot. Et les actionnaires doivent avoir le dernier mot là aussi. Et je souhaiterais que cette petite distorsion disparaisse assez rapidement. La primaire de la droite et du centre, elle promet d'être un succès. Un Français sur 4 dit qu'il va aller voter. En attendant, Nicolas Sarkozy conteste l'usage du vote électronique pour les Français de l'étranger. Donc est-ce qu'il ne commence pas à y avoir un peu du grabuge là, entre les candidats? Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous pensez que ça va forcément bien se passer? Je souhaite que ça se passe bien, parce que ce serait un séisme si ça se passait très mal. La droite, qui a souvent vécu sous le culte du chef dirigiste, qui dit « suivez-moi, je vous indique le chemin », ça c'est terminé pour moi. Parce qu'à l'ère de l'économie numérique, c'est plus ça la typologie du chef. Le chef, c'est un entraîneur, mais c'est surtout un manager, celui qui écoute et qui décide au final, en ayant écouté. Ça n'est pas celui qui dit venez, j'ai la bonne voie. Parce que la bonne voie, ça révèle souvent une impasse. L'image type du chef, est-ce que ce ne serait pas un Emmanuel Macron, sincèrement? Comment? L'image type du chef, le manager dont vous parlez, est-ce que ce ne serait pas un Emmanuel Macron plutôt qu'un Juppé, un Sarko, un Fillon?
J'ai plutôt la typologie de François Fillon en tête que celle d'Emmanuel Macron. Parce que j'ai été dans son gouvernement et je sais comment il a d'abord su prendre ses responsabilités. Vous savez, lorsque j'ai défendu un certain nombre de lois qui ont connu quelques succès, c'est lui qui m'a défendu. Et qui m'a défendu contre les grands ministres. Donc c'est quand même très important. Très rapidement, Novelli, vous avez un peu la nostalgie du politique. Vous serez candidat, par exemple, en 2017, vous aviez un peu tourné le dos à la politique. Vous sembliez y revenir un peu, non, quand on vous entend ce matin? J'adore la politique. Tout simplement parce que j'ai des convictions. Et ce sont ces convictions qui m'ont guidé. Je suis entrepreneur. Et si je devais revenir à la politique pour faire avancer les choses, je le ferais. Mais ma vocation, elle est de développer cette plateforme numérique. Vous ne serez pas candidat législative. On verra. Je ne dis pas non. Mais ça n'est pas mon objectif premier. Hervé Novelli, dernière petite question. Le succès de Donald Trump, qui sera donc en finale, vraisemblablement de l'élection présidentielle américaine, ça vous plaît? Au fond, c'était un entrepreneur lui-même. C'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui bouscule les codes. Ça n'est pas ma tasse de thé, notamment en matière de couleur de cheveux. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui soit aussi fort que... Mais le parcours vous intéresse, qu'on puisse aller aussi loin en ayant été un entrepreneur? Oui, parce que culturel, on bouscule finalement un certain establishment. L'establishment américain a beaucoup moins de pesanteur que le nôtre, puisqu'il y a une respiration de la haute fonction public, ce qui n'est pas le cas chez nous. Je rappelle à ce titre qu'il y a 4 énarques parmi les 6 candidats aux primaires qui sont classés dans les premiers au sondage. Donc, c'est révélateur des blocages français et je souhaite que ces blocages soient levés. Merci Hervé Novelli, vous êtes créateur du statut d'auto-entrepreneur, vous soutenez François Fillon, vous êtes ancien ministre et chef d'entreprise. Merci d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. On passe à l'analyse de vos propos mais aussi de l'actualité avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, et aujourd'hui j'accueille Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant, une habituée de ce plateau, et André Crétenant, le directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire qui diffuse chaque week-end les meilleurs moments de Territoire d'Info sur les 9 antennes de TV5 Monde. Alors, dans l'actualité ce matin, il y a François Hollande qui semble vouloir ne plus se cacher. Une opération reconquête qui passe par la valorisation du bilan de son quinquennat, Zoé Cadio, et des gestes envers son électorat. Alors, les professeurs, un geste aussi en faveur sans doute de catégories sociales défavorisées en termes d'impôts. Il est parti en campagne, ça y est? Ah, ça y est, il est parti et même ses équipes sont parties un peu avant lui. On se souvient déjà que la semaine dernière, Stéphane Le Foll, avec EO la gauche, a revendiqué le bilan en disant qu'il ne fallait pas en rougir. Cette semaine, on a assisté à un lancement de pré-campagne, d'explication de l'action de ce quinquennat avec Bruno Le Roux et le premier secrétaire du Parti Socialiste. Donc, ça y est, on est parti. Et hier, au Théâtre des Champs-Élysées, François Hollande... Théâtre du Rond-Point. Au Théâtre du Rond-Point, excusez-moi, est parti Mais c'était un théâtre, vous avez raison. Effectivement. André Crétenant, on rebondit sur ce qu'a dit Hervé Novelli, qui était l'invité de notre matinale d'info ce matin. Il disait qu'au fond, le quinquennat de François Hollande, c'était vraiment pas un succès. Oui, alors ce qui était intéressant, c'est quand vous lui avez posé la question sur est-ce que ça va mieux, il n'a pas dit non, ça va pas mieux. Il a tout de suite dit oui, mais il faudra juger sur l'ensemble du quinquennat, comme s'il avait déjà intégré l'idée que effectivement ça va un petit peu mieux. Surtout intégrer l'idée qu'effectivement il sera candidat. Oui, et donc effectivement qu'il fallait juger sur l'ensemble du quinquennat. Mais je trouve intéressant aussi la période, parce qu'au fond on était ces dernières semaines plutôt à la recherche de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, et puis là on est de nouveau dans une période où voilà, le président sera sans doute en campagne, enfin il est en campagne, il sera à nouveau candidat. Et donc voilà, à nouveau on a l'impression que les choses s'équilibrent à nouveau, malgré les sondages. Les choses s'équilibrent, même si les sondages ne sont pas favorables à François Hollande, on sait maintenant tous qu'il n'y aura pas de primaire à gauche et que c'est de plus en plus improbable, que c'est lui qui partira pour représenter la gauche dans le pays. Mais par contre, il y a encore une inconnue sur son opposant. Qui sera face à lui? Alors tout le monde dit que c'est peut-être Sarkozy. Les sondages
sondages disent le contraire, disent que c'est Juppé. Donc c'est plutôt là où on va assister, je dirais, à une espèce peut-être de recomposition de la droite avec un nouveau chef. Tout cela sur fond de discussions difficiles sur la loi El Khomri, dont l'adoption n'est pas complètement acquise. Hervé Novelli, qui était notre invité ce matin, est revenu là-dessus en disant que c'était une loi totalement inadaptée dans le monde du travail d'aujourd'hui, notamment face à la nouvelle économie. Alors, je trouve que justement, il est un peu sévère là-dessus, ou alors il n'a pas lu ce texte, ce projet de loi, parce que, et Myriam El Khomri l'a dit hier dans l'hémicycle, ce projet de loi, justement, c'est pas simplement ce qu'on entend, la remise en cause des conditions de licenciement et les critères exactement. Il y a tout un pan qui est concerné justement à la nouvelle économie et essayer un petit peu de légiférer, comme dit, ou réguler un peu ce marché, pour reprendre une expression de M. Novelli, sur la nouvelle économie. Ce projet de loi, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, la médecine du travail, reposer justement les fondements de cette nouvelle économie et d'autres choses. Alors, il choisit l'anniversaire des 80 ans du Front populaire pour faire ça. Il s'inscrit donc dans une lignée de Léon Blum, Lionel Jospin, François Mitterrand avant lui. Est-ce que c'est pour empêcher cette forme de procès en trahison des valeurs de gauche qu'il fait ça, André Crètenand, François Hollande ? Oui, sans doute, puisqu'il est à la reconquête d'abord de son propre électorat. Avant de conquérir une majorité de Français. Mais il doit reconquérir effectivement son électorat. Et les dernières mesures qu'il annonce effectivement vont dans ce sens-là. Donc c'est intéressant. Mais ça veut dire qu'on replace le débat à nouveau sur une question de gauche et de droite. Oui, idéologique. Idéologique. Et donc ça, on peut s'interroger, puisqu'on voit qu'il y a un mouvement plus général de la société civile, comme je le disais tout à l'heure. Donc je ne sais pas si c'est le bon choix. Et d'ailleurs, Hervé Novelli a fait plusieurs fois référence, si vous avez bien entendu, à la société civile en parlant des entrepreneurs. Alors justement, vous me fournissez une transition facile. Il est chef d'entreprise, entrepreneur, mais il est aussi homme politique. François Fillon l'a qualifié hier soir dans son meeting d'être hybride. Hervé Novelli, qui était notre invité ce matin. Au fond, en politique en France, ça n'a jamais marché. Cette société civile immergée dans le politique. Alors, à de rares exceptions près. Peut-être René Monory, c'est ça? Oui, peut-être René Monory, et c'est pas le seul. Mais il faut savoir aussi, c'est qu'en France, on a une tradition aussi on n'a pas cet esprit qu'ont les anglo-saxons, où on associe, où on mélange un peu les genres. Et comme si notre système d'éducation politique faisait qu'on ne mélange pas les genres. Alors pourquoi la greffe ne prend pas? Je crois que c'est une question culturelle. Je pense qu'effectivement, il y a un problème plus général d'attitude envers l'entreprise. Voilà, il y a un préjugé ou un négatif sur l'entreprise, le rôle de l'entreprise, je pense, et surtout de l'entrepreneur. L'entrepreneur est suspect. Malgré le discours de Manuel Valls, malgré ce virage dans le quinquennat. Oui, absolument. Et Trump, qui lui suscite une forme d'adhésion, il va être probablement en finale de l'élection américaine. C'est aussi une question culturelle. Pourquoi ça marche là-bas et pas ici? Parce que on aime bien l'outrance, je pense aussi. Aux États-Unis, non, mais plus sérieusement, il répond aussi à une attente. Je crois qu'il y a aussi une remise en cause aussi aux États-Unis, aussi de l'homme politique et de ce qu'on attend. Et il y a aussi un problème démographique et d'établissement. Absolument, il est anti-establishment. Il n'est pas vraiment nouveau, puisqu'au fond, il est quand même là, présent comme personnage, mais il est anti-politique traditionnelle. Et surtout, ce qu'il dit, c'est America is back. Voilà, c'est ça, c'est le retour de l'Amérique, et l'Amérique qui doit être forte. Et mais l'Amérique blanche. Oui, et ce discours-là porte. Une petite question au directeur de l'information de TV5 Monde. Il y a une première grosse tension dans l'organisation de la primaire. Nicolas Sarkozy souhaiterait remplacer le vote électronique des Français de l'étranger par un vote papier. Les autres candidats s'y sont opposés. Est-ce que c'est vraiment si compliqué le vote électronique, André Crètenand? Il marche mal? C'est-à-dire que j'étais étonné effectivement par cette remarque, parce que dans mon souvenir, les derniers scrutins, lorsque les Français de l'étranger ont pu voter et ont voté par vote électronique, j'ai pas souvenir de difficultés particulières. À mon avis, ça s'est plutôt bien passé. Donc je vois pas de difficultés particulières. En effet, puis je suis un peu étonnée aussi qu'il soulève ce débat, sachant que dans l'esprit des Français, quand même, on a tous en tête encore la bataille Copé-Fillon qui a laissé des séquelles dans l'esprit des Français. En plus, ils étaient incapables de se mettre d'accord et de
de faire confiance justement à ce vote populaire. Et puis avoir ce doute sur le vote électronique alors que l'on parle tellement d'économie numérique, ça paraît un peu curieux. C'est la curieux. une du Midi Libre, Zoé Cadio. Tout à fait. Alors c'est par rapport à un énorme chantier. Un nouveau stade de foot. Le nouveau stade de foot. Moi j'étais partie sur la ligne SNCF entre Montpellier et Narbonne. Enfin le nouveau stade s'appelait plutôt C'est sûr qu'à la veille de la Coupe d'Europe, voilà. le ballon rond a plus de succès. À la veille de l'Euro. Voilà. Et la ligne SNCF? Alors la ligne littoral. SNCF, c'est un gros chantier qui va durer sur 5 ans entre Narbonne et Montpellier. Ils rénovent le rail. C'est que des bonnes nouvelles. Que alors, des bonnes nouvelles et puis dans le aussi de Midi. l'emploi sur place parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, mais ça crée aussi des emplois ce genre de bâtiment. Merci Zoé Cadio de l'Indépendant et du Midi Libre. Merci André Quatennens, directeur de l'information de TV5 Monde, d'être venu débriefer l'actualité avec nous ce matin. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos avec Luc Ferry. Merci à tous et bonne journée. Merci.